Ils l'ont traité comme un paria, mais ils ignoraient qu'ils venaient de défier un héros brisé par l'Amérique. Avant de vous immerger dans cette histoire d'injustice qui vous fera trembler de rage, si vous êtes révolté par l'oubli des héros et voulez rendre justice, commentez justice ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo pour que la vérité éclate. Même si l'indignation vous submerge, donnez un like pour honorer les invisibles. Restez jusqu'à la fin. Une révélation bouleversante vous attend, prête à ébranler vos certitudes. Dans la salle austère du tribunal de Cook County à Chicago, Ezekiel Storm, un ancien soldat noir sans abri, entre, menotté, son corps de 65 ans ployant sous le froid mordant et les années d'errance. Ses vêtements rapiécés, trempés par la neige, dégagent une odeur de désespoir, et un murmure raciste s'élève. Un noir qui squatte, encore un fauteur de troubles, ricane un gardien. Arrêté pour s'être abrité dans un entrepôt lors d'une tempête, Ézéchiel baisse les yeux, mais une fureur sourde gronde en lui. Il a bravé les bombes en Afghanistan, sauvé des vies, et pourtant, on le juge comme un criminel. Un spectateur, un homme en cravate lance « Pourquoi on le laisse traîner dans nos rues ?» La foule glousse, amplifiant l'humiliation. Une femme, près du banc, murmure à son fils « Ne t'approche pas de ce genre de gens » en le tirant brutalement. Ces mots, comme des coups, attisent la colère d'Ézéchiel. Pourquoi, après tant de sacrifices, est-il un fantôme aux yeux de tous? Un adolescent, tenant un drapeau américain usé, le fixe avec respect, mais son père crache « Arrête de regarder ce clochard !» La juge Amara Down entre, son regard perçant balayant la salle. Lorsqu'elle lit le nom d'Ézéchiel, une étincelle s'allume. Ce qui suit va vous faire hurler de rage. Alors que les échos des remarques racistes et des regards méprisants continuaient de hanter Ezekiel Storm dans la salle du tribunal de Cook County à Chicago, l'atmosphère semblait figée par une injustice criante. Les mots venimeux d'un spectateur et le geste cruel d'une mère arrachant son enfant à la vue d'Ézéchiel résonnaient comme des coups dans son âme. Menotté, vêtu de haillons trempés par la neige, Ézéchiel, à 65 ans, sentait une rage sourde bouillir en lui, nourrie par des décennies de mépris et d'oubli. La juge Amara Down, en lisant son nom, avait fait naître une lueur d'espoir, mais le chemin vers la justice restait semé d'embûches. La foule, partagée entre indifférence et hostilité, murmurait, certains lançant des commentaires acerbes sur « ces sans-abri qui souillent la ville ». Ézéchiel, pourtant, gardait la tête haute, son regard défiant ceux qui le réduisaient à un stéréotype. Sous la lumière blafarde des néons de la salle d'audience, le procureur, un jeune homme nommé Étienne Duval, se leva avec une assurance arrogante, son costume impeccablement coupé, contrastant cruellement avec les vêtements déchirés d'Ézéchiel. « Monsieur Storm », entonna-t-il, sa voix teintée d'un mépris à peine dissimulé, « vous êtes accusé d'effraction et de trouble à l'ordre public pour avoir forcé l'entrée d'un restaurant. Plaidez-vous coupable ?» Ézéchiel, la gorge nouée par des années de silence imposé, répondit d'une voix rauque mais résolue. « Non, monsieur. La porte était déjà endommagée. Je cherchais un refuge contre la tempête. » Un ricanement s'éleva d'un coin de la salle où un homme d'âge mûr, vêtu d'un manteau râpé, lança « Toujours les mêmes histoires. Ces gens-là ne respectent rien. » La foule gloussa, amplifiant l'humiliation. Étienne, saisissant l'occasion, poursuivit « Madame la juge, cet individu représente une menace pour les commerces honnêtes. Il incarne le chaos que nos rues doivent éliminer. » Ces mots, chargés de sous-entendus racistes, transpercèrent Ézéchiel comme une lame. Il avait bravé la mort en Afghanistan, porté des camarades mourants, et maintenant, on le traitait comme un rebut de la société. La fureur d'Ézéchiel, jusque-là contenue, menaça de déborder. « Je n'ai rien volé !» rugit-il, sa voix vibrant d'une colère légitime. « J'ai servi ce pays pendant 20 ans, risqué ma vie pour des gens comme vous, et c'est ainsi qu'on me remercie, en me jugeant pour ma peau ?» Un silence pesant s'installa, brisé seulement par le bruissement des dossiers sur le bureau de la juge. Amara Down, les yeux plissés, posa son stylo, son regard perçant fixant Étienne. « Monsieur Duval, modérez vos insinuations, » ordonna-t-elle, sa voix tranchante comme un couperet. Mais Étienne, insensible, brandit un rapport de police. Les faits sont irréfutables. Une serrure forcée, un homme sans domicile, dormant illégalement dans une propriété privée. Ézéchiel, les poings serrés sous ses menottes, sentit son cœur marteler sa poitrine. « J'avais ma carte de vétéran », protesta-t-il.
la voix tremblante de rage. Je l'ai montré à l'agent, mais il l'a jeté dans la neige en riant. Des murmures choqués parcoururent la foule, certains spectateurs échangeant des regards gênés. Un rebondissement inattendu surgit, faisant grimper la tension. Une jeune greffière, Camille Dubois, s'avança, tenant un document abîmé. « Madame la juge » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Voici la carte de vétéran de Monsieur Storm, retrouvée dans une poubelle près du commissariat. » La carte, souillée de boue, portait encore le nom d'Ézéchiel, à peine lisible. Amara saisit le document, son visage se crispant de colère. « Agent Baxter » lança-t-elle à l'officier présent, « expliquez pourquoi cette pièce d'identité a été écartée du dossier. » Baxter, un homme corpulent au visage rougeau, bafouilla. « Elle était illisible, madame. » Ézéchiel, incapable de se taire, rugit. « Illisible ? Vous l'avez piétinée en disant que les clochards comme moi n'ont pas de droit ?» La foule, jusque-là divisée, commença à murmurer, des voix s'élevant. « C'est une honte !» Un détail choquant attisa l'indignation. Un ancien employé du restaurant, Pierre Lamont, se leva dans la salle. « J'étais là cette nuit-là !» cria-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. « La serrure était cassée depuis des mois, et le patron le savait. Cet homme n'a rien forcé. » La révélation, comme un coup de tonnerre, fit vaciller Étienne. Amara, les mâchoires serrées, ordonna. « Silence dans la salle. » Mais la tension était palpable, l'injustice si criante qu'elle semblait étouffer l'air. Une adolescente, tenant un carnet où elle griffonnait des poèmes, lança « Arrêtez de le juger pour sa couleur. C'est un héros, pas un voleur. » Étienne, sentant le contrôle lui échapper, tenta une dernière attaque. « Madame la juge, cet homme n'a ni adresse ni ressources. Il est un fardeau pour la société. » Ces mots, lourds de préjugés, firent bouillir le sang d'Ézéchiel. « Un fardeau » rugit-il, ses menottes cliquetant sous l'effort. « J'ai sauvé des vies pendant que vous restiez bien au chaud. Vous osez parler de fardeau ?» Un dernier rebondissement fit grimper l'adrénaline. Un journaliste local, Marcel Vasseur, présent dans la salle, brandit son téléphone. « Je diffuse en direct sur les réseaux !» cria-t-il, sa caméra capturant chaque instant. « Le monde voit comment on traite un vétéran noir. » Les hashtags Boashfa, Justice pour Ézéchiel commencèrent à inonder les plateformes, transformant l'affaire en un scandale national. Étienne, déstabilisé, ajusta nerveusement sa cravate, tandis qu'Amara, posant ses lunettes, fixait Ézéchiel avec une intensité nouvelle. « Monsieur Storm, » dit-elle, sa voix plus douce mais ferme, « parlez-moi de votre service militaire. » Ézéchiel, malgré la douleur de ses poignets menottés, redressa les épaules, son regard défiant la salle. La scène, explosive, laissait présager un dénouement où la vérité allait enfin émerger, mais l'injustice pesait encore comme une menace imminente. Alors que la salle du tribunal de Cook County à Chicago vibrait encore sous l'intensité des accusations lancées contre Ézéchiel Storm, l'atmosphère semblait saturée d'une injustice suffocante. Les mots venimeux du procureur Étienne Duval, les ricanements de la foule et la révélation de la carte de vétéran piétiné avaient attisé une rage brûlante dans le cœur d'Ézéchiel. À 65 ans, menotté et vêtu de haillons, il se tenait debout, défiant ceux qui le réduisaient à un stéréotype raciste. La juge Amara Down, en demandant des détails sur son service militaire, avait ouvert une brèche d'espoir, mais la tension restait explosive. Les murmures de la foule, mêlés de préjugés et de protestations, résonnaient comme un chœur discordant, tandis que les hashtags Ars Justice pour Ézéchiel enflammaient les réseaux sociaux, transformant l'audience en un symbole de révolte. Dans ce chaos naissant, un silence soudain s'imposa lorsque Amara Dawn, le regard perçant, tapa sur son bureau. « Monsieur Storm, » déclara-t-elle, sa voix ferme mais empreinte d'une gravité nouvelle, « vous avez affirmé avoir servi en Afghanistan. Parlez-nous de votre passé militaire. » Ézéchiel, les poignets entravés par les menottes, redressa les épaules, sa voix rauque vibrant d'une colère contenue. « J'ai servi 20 ans dans les Marines, madame la juge. J'ai vu des hommes mourir, porter des camarades sous des tirs ennemis, et j'ai des cicatrices pour le prouver. » Il releva légèrement sa manche, révélant des marques de brûlures anciennes, témoignage d'un sacrifice oublié. La foule, jusque-là divisée, retint son souffle, certains spectateurs baissant les yeux, honteux. Étienne, déstabilisé, tenta de reprendre la main. « Madame la juge, ces histoires ne changent rien. Cet homme a violé une propriété privée. »
Mais sa voix, teintée d'arrogance, sonnait creuse face à la dignité d'Ézéchiel. La rage d'Ézéchiel explosa. Des histoires rugit-il, ses menottes cliquetant sous l'effort. J'ai risqué ma vie pour ce pays, et vous osez me traiter comme un menteur parce que je suis noir et sans abri? Sa voix, comme un cri de guerre, résonna dans la salle, électrisant l'audience. Une femme, assise au fond, murmura « C'est scandaleux », tandis qu'un homme plus âgé, un vétéran en veste usée, se leva, criant « Honte à vous, Duval, cet homme est un héros ». Amara, les mâchoires serrées, ordonna le silence, mais la tension était palpable, l'injustice si criante qu'elle semblait faire trembler les murs. Un rebondissement inattendu surgit alors. Une jeune femme, Aurore Beaumont, une bénévole d'un refuge pour sans-abri, s'avança, tenant un vieux carnet. « Madame la juge, dit-elle, la voix tremblante. J'ai trouvé ceci dans les affaires d'Ézéchiel au refuge. Ce sont ses notes de service, écrites à la main, détaillant ses missions en Afghanistan. Les pages jaunies, tachées par le temps, décrivaient des actes de bravoure, confirmant son passé militaire. La révélation fit l'effet d'une bombe. Amara saisit le carnet, ses yeux parcourant les lignes manuscrites, son visage trahissant une colère croissante. « Agent Baxter, lança-t-elle à l'officier, pourquoi ces informations n'ont-elles jamais été vérifiées ?» Baxter, le visage rouge, bafouilla. « Nous pensions qu'il divaguait, madame. » Ézéchiel, incapable de se contenir, rugit. « Divaguait? J'ai montré ma carte, mes cicatrices, et vous m'avez traité comme un chien à cause de ma peau. » La foule, galvanisée, commença à scander « Justice! Justice !» Une adolescente, celle au carnet de poèmes, brandit une pancarte griffonnée à la hâte. « Honneur à Ézéchiel !» Étienne, sentant la situation lui échapper, tenta une dernière attaque. « Ces documents ne prouvent rien. Cet homme reste un intrus. » Mais sa voix vacillait, noyée sous les clameurs indignées. Un détail choquant attisa l'incendie. Un homme d'âge mûr, Jacques Moreau, un ancien client du restaurant, se leva. « J'étais là quand ils l'ont arrêté », cria-t-il. Les flics l'ont traîné dehors, l'ont frappé en riant, disant qu'un noir comme lui n'avait rien à faire dans un endroit respectable. Cette accusation, comme un coup de tonnerre, fit vaciller Étienne. Amara, furieuse, ordonna « Agent Baxter, vous resterez après l'audience pour une déposition complète. » La foule rugit, un homme lançant « C'est du racisme pur ». Un nouveau rebondissement surgit alors. Un journaliste, Lucien Dubois, brandit son téléphone, diffusant en direct. « CNN relaie l'affaire », cria-t-il. « Le pays entier voit comment on traite un vétéran noir. » Les réseaux sociaux s'embrasèrent. Des milliers de messages dénonçant l'injustice. La tension atteignit son paroxysme lorsque Amara, posant le carnet d'Ézéchiel, fixa Étienne avec un regard glacial. « Monsieur Duval, dit-elle, sa voix vibrant d'une colère maîtrisée. Vos accusations reposent sur des préjugés et des preuves falsifiées. Je veux des explications. » Étienne, le visage blême, tenta de se défendre. « Madame, nous suivions le protocole. » Mais Ézéchiel l'interrompit, sa voix comme une lame. « Votre protocole? Traîner un vétéran dans la boue parce qu'il est noir? Vous n'avez aucune honte. » La foule, unie par l'indignation, scanda « Honte à vous. » Une femme âgée, tenant un drapeau américain, cria « Mon fils a servi, et vous osez salir un héros ?» Amara, levant la main pour calmer la salle, déclara « Monsieur Storm, je veux entendre votre histoire complète. » Ézéchiel, les yeux brillants d'une rage mêlée de douleur, commença à parler, sa voix portant le poids de ses sacrifices. Chaque mot semblait défier l'injustice, rallumant une flamme dans la salle. Un dernier détail fit grimper l'adrénaline. Un employé du tribunal, un jeune homme nommé Rémi Laurent, entra précipitamment, tenant un rapport. « Madame la juge, murmura-t-il, nous avons retrouvé un dossier militaire partiel d'Ézéchiel Storm dans les archives nationales. Il mentionne une médaille pour bravoure. » La salle explosa en murmures, la foule oscillant entre choc et admiration. Amara, saisissant le rapport, fixa Ézéchiel avec une intensité nouvelle. La scène, chargée d'une tension explosive, laissait présager un dénouement où la vérité allait enfin triompher. Mais l'ombre du racisme et de l'injustice planait encore, menaçante. Alors que les clameurs indignées et les révélations accablantes continuèrent de secouer la salle du tribunal de Cook County à Chicago, l'atmosphère semblait vibrer d'une colère collective.
La voix puissante d'Ezekiel Storm, ses cicatrices dévoilées et le carnet de ses exploits militaires avaient ébranlé l'arrogance du procureur Étienne Duval. Les hashtags Justice pour Ézéchiel, portés par la diffusion en direct de Lucien Dubois, transformèrent l'audience en un cri de révolte nationale. À 65 ans, menotté mais debout, Ézéchiel incarnait une résistance farouche face à l'injustice raciale. La juge Amara Down, en posant le rapport militaire retrouvé, avait ouvert une brèche vers la vérité. Mais la tension restait à son comble, la foule oscillant entre admiration et indignation face à la brutalité des préjugés. Dans l'ombre des néons vacillants, Amara Down, le visage marqué par une colère contenue, frappa son marteau pour ramener l'ordre. Cette audience ne tolérera plus les insinuations fondées sur des préjugés, déclara-t-elle, sa voix résonnant comme un verdict. Elle se tourna vers Ézéchiel, ses yeux trahissant une reconnaissance profonde. « Monsieur Storm, je veux en savoir plus sur votre situation actuelle. Où vivez-vous » Ézéchiel, la gorge serrée, répondit d'une voix rauque. « Nulle part, madame la juge. Depuis la mort de ma femme, il y a 6 ans, je dors où je peux. Les refuges sont pleins, et les rues ne pardonnent pas. » La foule, jusque-là agitée, se tut, le poids de ses mots écrasant l'air. Étienne, saisissant l'occasion, tenta de reprendre l'avantage. « Madame la juge, un homme sans domicile fixe est par définition instable. Il représente un danger. » Ces mots, gorgés de mépris raciste, firent bouillir le sang d'Ézéchiel. « Un danger » rugit-il, ses menottes cliquetant. « J'ai protégé ce pays pendant que vous restiez dans vos bureaux. Le vrai danger, c'est votre haine. » La salle explosa en murmures, certains spectateurs scandant « Justice! Justice !» Amara, inflexible, fixa Étienne. « Monsieur Duval, vos accusations reposent sur des stéréotypes. Je veux des faits, pas des jugements. » Un rebondissement inattendu surgit alors. Une femme, Élodie Martineau, une travailleuse sociale présente dans la salle, s'avança, tenant un dossier. « Madame la juge, dit-elle, la voix tremblante mais résolue, j'ai enquêté sur Monsieur Storm au refuge. Il a été refusé à plusieurs reprises par le bureau des vétérans, qui a jugé son dossier incomplet à cause de son absence d'adresse. » Elle brandit une lettre de refus où un fonctionnaire avait griffonné « Trop risqué, profil instable ». La révélation, comme un coup de tonnerre, fit vaciller Étienne. Amara, saisissant le document, sentit sa colère monter. « Comment un vétéran décoré peut-il être traité ainsi » tonna-t-elle, sa voix vibrant d'indignation. Un détail choquant attisa l'incendie. Un homme âgé, Louis Beaumont, un ancien bénévole du refuge, se leva. « J'ai vu Ézéchiel donner sa couverture à un enfant dans la rue, en plein hiver, » cria-t-il. « Et le bureau des vétérans l'a rejeté parce qu'il ne correspondait pas au profil? C'est du racisme pur. » La foule rugit, une femme lançant « Honte à eux !» Amara, les mâchoires serrées, ordonna « Je veux un représentant du bureau des vétérans ici, immédiatement. » La tension grimpa encore lorsqu'un nouveau rebondissement surgit. Un jeune homme, Rémi Laurent, l'employé du tribunal, revint avec un enregistrement audio. « Madame la juge, » murmura-t-il, « ceci vient du commissariat. C'est l'agent Baxter parlant de l'arrestation d'Ézéchiel. » L'audio crachota, révélant la voix de Baxter. « Un noir sans abri? On s'en fiche de sa carte. Jette-la, il n'ira nulle part. » La salle explosa en hurlements. « Raciste! Démission !» Ézéchiel, les poings serrés, sentit une rage incandescente l'envahir. « Vous m'avez traité comme un déchet, » gronda-t-il, fixant Baxter. « Mais je suis un marine, et je ne plierai pas face à votre haine. » La foule, galvanisée, scanda son nom. « Ézéchiel, Ézéchiel !» Une adolescente, celle à la pancarte, cria « C'est notre héros !» Étienne, le visage blême, tenta de se défendre. « Madame la juge, ces éléments sont hors contexte. » Mais Amara l'interrompit d'un geste sec. « Hors contexte? Un vétéran est humilié, ses droits bafoués, et vous parlez de contexte ?» Sa voix, comme un éclat de foudre, fit trembler la salle. Un dernier rebondissement fit grimper l'adrénaline. Une femme, Claire Dubois, une avocate présente dans la foule, s'avança. « Madame la juge, je représente une association pour les vétérans. Nous avons des preuves que le bureau des vétérans a systématiquement rejeté des dossiers de minorités, y compris celui de Monsieur Storm. » La révélation électrisa la salle, les cris de « Justice » résonnant comme un verdict. Amara, posant le rapport, fixa Ézéchiel avec une intensité nouvelle. « Monsieur Storm,
dit-elle, sa voix adoucie mais ferme. Vous ne quitterez pas cette salle comme un accusé. Je suspends l'audience pour contacter les autorités compétentes. Elle ordonna que les menottes d'Ézéchiel soient retirées, provoquant une ovation de la foule. Baxter, rouge de honte, baissa la tête, tandis qu'Étienne, acculé, ajusta nerveusement sa cravate. Lucien, le journaliste, continua de filmer, sa voix vibrant d'émotion. Le monde voit la vérité émerger. Ézéchiel, libéré des menottes, redressa les épaules, son regard brûlant d'une colère mêlée de dignité. Une femme âgée, tenant un drapeau étoilé, murmura « Dieu vous bénisse, monsieur Storm ». La scène, chargée d'une tension explosive, laissait présager un dénouement où l'honneur d'Ézéchiel allait enfin être restauré. Mais le combat contre l'injustice raciale était loin d'être terminé. Alors que les échos des cris de révolte et des révélations accablantes continuaient de résonner dans la salle du tribunal de Cook County à Chicago, l'atmosphère vibrait d'une tension électrique. La voix puissante d'Ézéchiel Storm, libérée des menottes, et les preuves écrasantes, la carte de vétéran souillée, l'enregistrement raciste de l'agent Baxter et les témoignages bouleversants, avaient mis à nu l'injustice dont il était victime. Les hashtags #Justice pour Ézéchiel, portés par la diffusion en direct de Lucien Dubois, enflammaient les réseaux sociaux, transformant l'audience en un symbole national de lutte contre le racisme. À 65 ans, Ézéchiel se tenait droit, son regard brûlant d'une colère légitime, tandis que la juge Amara Dawn, suspendant l'audience, promettait de contacter les autorités compétentes. La foule, galvanisée, scandait son nom, mais l'ombre de l'injustice pesait encore, menaçante. Dans une salle annexe du tribunal, loin du tumulte, Ézéchiel fut conduit, non pas en cellule, mais dans une pièce austère, où une table en bois et quelques chaises semblaient attendre un verdict. Amara Dawn, entrant avec une démarche résolue, referma la porte derrière elle, son visage marqué par une indignation contenue. « Monsieur Storm », commença-t-elle, sa voix ferme mais empreinte d'une émotion rare. « Avant de reprendre l'audience, je veux comprendre comment un héros de ce pays a été abandonné ainsi. » Ézéchiel, encore secoué par l'épreuve, s'assit lentement, ses mains calleuses tremblant légèrement. « Madame la juge, » répondit-il, sa voix rauque vibrant de rage. « Après la mort de ma femme, tout s'est effondré. Le bureau des vétérans m'a rejeté, disant que sans adresse, je n'existais pas. Ils m'ont traité comme un intrus, un noir sans valeur. » Ces mots, comme des lames, firent frémir Amara. La foule, restée dans la salle principale, continuait de murmurer, certains scandant « Honneur à Ézéchiel ». Un rebondissement inattendu surgit alors, attisant l'indignation. Une employée du tribunal, Sophie Laurent, entra précipitamment, tenant une tablette. « Madame la juge, » murmura-t-elle, « le bureau des vétérans vient d'envoyer un courriel. Ils admettent avoir égaré le dossier de M. Storm il y a 5 ans, mais refusent de s'excuser, invoquant des erreurs administratives. » Amara, saisissant la tablette, lut le message, son visage se crispant de fureur. « Des erreurs ?» tonna-t-elle. « Un vétéran décoré est laissé à la rue, et il parle d'erreurs ?» Ézéchiel, les poings serrés, rugit. « Ils m'ont volé mes droits, ma dignité, tout ça parce que je suis noir. Ils n'ont jamais cherché à me retrouver. » La rage dans sa voix, mêlée de douleur, fit trembler la pièce. Sophie, bouleversée, ajouta « J'ai aussi trouvé un rapport interne. Ils ont rejeté des dizaines de dossiers de vétérans noirs pour les mêmes raisons. » La tension grimpa encore lorsqu'un détail choquant surgit. Un homme, Antoine Dubois, l'ancien cuisinier du restaurant, entra, escorté par un garde. « Madame la juge, » dit-il, la voix tremblante. « J'ai entendu l'agent Baxter parler au téléphone après l'arrestation. Il a dit « Un noir de plus en moins, ça nettoie la ville. » Cette révélation, comme un coup de foudre, fit vaciller Amara. « C'est une conspiration !» cria-t-elle, frappant la table. « Cet homme a été ciblé à cause de sa couleur. » La foule, informée par Lucien qui diffusait toujours en direct, explosa en hurlements à l'extérieur. « Raciste! Justice !» Ézéchiel, les yeux brillants d'une colère incandescente, se leva. « J'ai survécu à la guerre, gronda-t-il, mais c'est ici, dans mon propre pays, qu'on m'a traité comme l'ennemi. » Un nouveau rebondissement fit monter l'adrénaline. Une avocate, Claire Dubois, entra, brandissant un dossier. « Nous avons des preuves que le bureau des vétérans a collaboré avec des agents locaux pour écarter les vétérans de couleur, déclara-t-elle, sa voix vibrante. Ézéchiel n'est pas seul.
des centaines ont été systématiquement ignorées. Amara, saisissant le dossier, sentit sa rage atteindre un paroxysme. C'est une trahison nationale, rugit-elle. Je vais exiger une enquête fédérale. La foule, à l'extérieur, scanda Ézéchiel, Ézéchiel. Une adolescente, celle à la pancarte, grimpa sur un banc, criant C'est notre héros, pas votre victime. Étienne, informé de la situation, tenta de minimiser dans la salle principale. Madame la juge, ces allégations sont exagérées. Mais sa voix, noyée sous les clameurs, sonnait désespérée. Un dernier détail fit grimper l'adrénaline. Un homme âgé, un vétéran nommé Marcel Beaumont, entra tenant une médaille abîmée. Je l'ai trouvé dans un pawn shop il y a 3 ans, murmura-t-il. C'est l'étoile d'argent d'Ézéchiel, vendue par un employé du bureau des vétérans pour arrondir ses fins de mois. La salle annexe se figea, le poids de cette trahison écrasant l'air. Ézéchiel, fixant la médaille, sentit une larme couler, mais sa rage l'emporta. Ils m'ont tout pris, rugit-il, frappant la table. Mes médailles, mon honneur, ma vie. Amara, les yeux embués, posa une main sur son épaule. Monsieur Storm, vous ne quitterez pas ce tribunal comme un accusé. Je suspends cette audience pour 30 minutes. Je veux des réponses du bureau des vétérans maintenant. Elle ordonna qu'Ézéchiel soit conduit dans une salle confortable, pas une cellule, provoquant une ovation de la foule à l'extérieur. Alors que Ézéchiel quittait la pièce, un jeune homme, Rémi Laurent, murmura « CNN diffuse tout, le pays est avec vous ». Ézéchiel, redressant les épaules, fixa Amara. « Merci, madame », dit-il, sa voix tremblante de colère et d'espoir. « Pour la première fois, quelqu'un m'a vu. » La scène, chargée d'une tension explosive, laissait présager un dénouement où la justice allait enfin triompher. Mais la lutte contre le racisme systémique était loin d'être terminée. Dans un bureau discret du tribunal, loin des clameurs de la foule, Amara Down referma la porte avec une détermination froide, ses yeux trahissant une fureur à peine contenue. Elle s'assit face à Ézéchiel, qui serrait sa médaille retrouvée, un symbole de son honneur profané. « Monsieur Storm », commença-t-elle, sa voix vibrante d'une autorité empreinte de compassion, « avant de poursuivre, je veux comprendre comment un héros comme vous a été réduit à l'invisibilité. Que s'est-il passé après votre service ?» Ézéchiel, la gorge nouée par des années de silence, fixa le mur, sa voix rauque grondant de rage. « Après l'Afghanistan, tout s'est écroulé, madame la juge. Ma femme est morte, et sans elle, j'étais perdu. Le bureau des vétérans m'a rejeté, disant que sans adresse, je n'étais rien. Ils m'ont regardé comme un intrus, un noir sans valeur, indigne de leurs aides. » Ces mots, comme des éclats de verre, firent trembler Amara. À l'extérieur, la foule scandait « Ézéchiel, Ézéchiel !» leur voix amplifiée par les micros des journalistes. Un rebondissement inattendu surgit, attisant l'indignation. Une greffière, Sophie Laurent, entra précipitamment, tenant un dossier jauni. « Madame la juge », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Ceci est une plainte déposée par Monsieur Storm il y a 6 ans contre le bureau des vétérans pour discrimination raciale. Elle avait été classée sans enquête. » Amara saisit le dossier, ses yeux s'écarquillant de fureur. « Classée ?» rugit-elle, frappant la table. « Cet homme a dénoncé des abus et on l'a réduit au silence à cause de sa couleur ?» Ézéchiel, les poings serrés, sentit une rage incandescente l'envahir. « J'ai crié à l'aide !» tonna-t-il. « Ils m'ont ri au nez disant que les Noirs comme moi devaient se taire et disparaître. » La révélation, comme une bombe, fit vibrer la pièce. Sophie, bouleversée, ajouta « J'ai trouvé d'autres plaintes similaires, toutes de vétérans de couleur, enterrés par les mêmes bureaucrates. » La tension grimpa lorsqu'un détail choquant surgit. Un témoin, Antoine Dubois, l'ancien client du restaurant, revint, escorté par un garde. « Madame la juge, » dit-il, la voix tremblante, « j'ai entendu Baxter parler au téléphone après l'arrestation. Il a dit que le patron du restaurant avait été payé pour signaler Ézéchiel, pour nettoyer le quartier des clochards noirs. » Cette accusation, comme un éclair, fit vaciller Amara. « Une conspiration ciblée ?» rugit-elle. « Cet homme a été traqué pour sa couleur et son passé. » Ézéchiel, se levant d'un bond, gronda « Ils m'ont chassé comme un animal, tout ça parce que j'ai osé demander justice. » La foule, alertée par Lucien en direct, explosa en hurlements à l'extérieur. « Raciste! Justice !»
Un nouveau rebondissement fit monter l'adrénaline. Une avocate, Claire Dubois, entra, brandissant un enregistrement audio. « Ceci vient d'un informateur anonyme au bureau des vétérans », déclara-t-elle, sa voix vibrante. « C'est une réunion où des fonctionnaires se moquent de rejeter les dossiers de noirs sans-abri pour garder les chiffres propres. » L'audio crachota, révélant des rires cruels et des propos abjects. Amara, les mâchoires serrées, sentit sa rage atteindre un paroxysme. « C'est une trahison nationale », tonna-t-elle. Ézéchiel, fixant le sol, murmura « Ils m'ont volé ma vie, mes droits, tout ça pour des statistiques. » La foule dehors scanda « Ézéchiel, Ézéchiel !» Une adolescente, celle à la pancarte, grimpa sur un banc, criant « C'est notre héros, pas votre cible !» Un dernier détail fit grimper l'adrénaline. Un vétéran âgé, Marcel Beaumont, entra en fauteuil roulant, tenant une photo jaunie. « Ézéchiel m'a sauvé en Afghanistan », murmura-t-il, la voix brisée. « Il m'a tiré d'un véhicule en feu, brûlant ses mains pour moi, et maintenant, je découvre qu'on l'a laissé crever dans la rue ?» La pièce se figea, le poids de cette trahison écrasant l'air. Ézéchiel, les yeux embués, rugit. « J'ai tout donné à ce pays, et ils m'ont traité comme un déchet. » Amara, posant une main sur son épaule, déclara « Monsieur Storm, je vais contacter un avocat pour vous représenter. Cette audience est suspendue jusqu'à ce que les autorités fédérales répondent. » Elle ordonna qu'Ézéchiel soit conduit dans une salle privée, pas une cellule, provoquant une ovation de la foule à l'extérieur. Alors qu'Ézéchiel quittait la pièce, un journaliste, Rémi Laurent, murmura « Les réseaux sont en feu, le monde est avec vous. » Ézéchiel, redressant les épaules, fixa Amara. « Merci, madame, dit-il, sa voix tremblante de colère et d'espoir. Pour la première fois, je ne suis plus un fantôme. » À cet instant, la porte s'ouvrit et un homme en costume, Zion Blaze, entra. « Monsieur Storm, dit-il, sa voix vibrante, je suis votre avocat. Quelqu'un qui vous doit une dette immense m'a envoyé. » La scène, chargée d'une tension explosive, laissait présager un dénouement où l'honneur d'Ézéchiel allait être restauré. Mais la lutte contre le racisme systémique restait un combat âpre et incessant. Dans la lumière tamisée de la salle d'audience, désormais bondée, Amaradon reprit sa place, son marteau frappant avec une autorité implacable. La foule, un mélange de journalistes, de vétérans et de citoyens indignés, retenait son souffle. Ézéchiel, assis à la table de la défense aux côtés de Zion, redressait les épaules, sa médaille d'étoile d'argent scintillant sous les néons. « Cette audience n'est pas seulement celle d'un homme, » déclara Amara, sa voix vibrante d'une colère maîtrisée, « mais d'un pays qui doit rendre des comptes à ses héros. Monsieur Storm, parlez-nous de votre acte de bravoure en Afghanistan. » Ézéchiel, la gorge nouée, se leva, sa voix rauque portant le poids de ses souvenirs. Le 12 avril 2007, près de Kaboul, notre convoi a été attaqué. Un véhicule a pris feu, et le lieutenant Caleb Down était coincé. J'ai couru dans les flammes, brûlant mes mains pour le libérer. J'ai fait ce que tout marine ferait. La salle se figea, un silence respectueux brisé par des murmures d'admiration. Mais Étienne Duval, le procureur, tenta une dernière attaque. « Madame la juge, ces récits ne changent rien à l'effraction. » Sa voix, cependant, sonnait désespérée, noyée sous les regards accusateurs. Un rebondissement inattendu surgit, attisant l'indignation. Zion Blaze se leva, brandissant un dossier militaire. « Voici le rapport officiel de cette mission, » tonna-t-il. Ézéchiel Storm a sauvé non seulement Caleb Down, mais 3 autres soldats, recevant des brûlures au second degré. Sa médaille n'était qu'une reconnaissance partielle. La foule rugit, une femme criant « Honneur à Ézéchiel !» Amara, saisissant le dossier, sentit sa rage monter. « Pourquoi ces faits n'ont-ils jamais été honorés pleinement ?» rugit-elle. Un témoin, Louis Beaumont, le vétéran en fauteuil roulant, s'avança. « Parce que des officiers ont minimisé ces actes, disant qu'un noir ne méritait pas plus. » Cette révélation, comme un coup de tonnerre, fit vaciller Étienne. La foule scanda « Justice! Justice !» Un journaliste, Rémi Laurent, filmait en direct, sa voix tremblante « Le monde voit un héros réhabilité. » Un détail choquant amplifia la tension. Une femme, Élodie Martineau, la travailleuse sociale, entra, tenant un courriel intercepté. « Ceci vient du bureau des vétérans, » murmura-t-elle. « Ils ont ordonné de classer les dossiers de vétérans noirs pour éviter des complications. » Amara, les mâchoires serrées,
lut le message, sa voix grondant. Une conspiration systémique contre nos héros, c'est une trahison. Ézéchiel, les poings serrés, rugit. Ils m'ont volé mon honneur, ma vie, tout ça parce que je suis noir. La foule, enragée, martela les bancs, une adolescente brandissant sa pancarte. Ézéchiel, notre héros. Étienne, acculé, bafouilla. Madame, ces allégations? Mais Amara l'interrompit. Assez. L'État retire-t-il les charges? Étienne, le visage blême, hocha la tête. Oui, madame. La salle explosa en applaudissements, le marteau d'Amara frappant, affaire classée. Mais un nouveau rebondissement fit grimper l'adrénaline. Amara, se levant, déclara « Monsieur Storm, vous ne quitterez pas ce tribunal sans justice complète. » Elle fit signe, et un homme en uniforme, le colonel Marcel Dubois, entra, tenant une boîte en velours. « Sergent Storm, dit-il, sa voix grave, au nom des États-Unis, nous corrigeons une erreur historique. Votre étoile d'argent est élevée à la croix de la marine pour héroïsme exceptionnel. » La foule se leva d'un bond, ovationnant Ézéchiel, qui, les yeux embués, reçut la médaille, ses mains tremblant sous le poids de l'honneur restauré. Caleb Down, boitant sur des béquilles, s'avança, serrant Ézéchiel dans ses bras. « Vous m'avez sauvé, murmura-t-il, la voix brisée. Et aujourd'hui, ma sœur vous rend justice. » La salle, émue, scanda « Ézéchiel, Ézéchiel !» La tension culmine lorsque Amara annonça « Les droits de Monsieur Storm sont rétablis avec effet rétroactif, y compris un logement et une pension. » Une femme âgée, tenant un drapeau étoilé, cria « Dieu bénisse Ézéchiel !» Mais un détail final attisa l'indignation. Claire Dubois, l'avocate, révéla « Nous lançons une action collective contre le Bureau des vétérans pour discrimination systémique. Ézéchiel mène ce combat pour tous les oubliés. » La foule rugit, un homme lançant « Pour tous les héros noirs ». Quelques semaines plus tard, dans un petit appartement de Chicago, Ézéchiel rangeait ses maigres affaires, ses doigts caressant la croix de la marine posée sur une étagère. Les murs, fraîchement peints, respiraient une dignité retrouvée. Un coup à la porte le tira de ses pensées. Amara Down entra, tenant une boîte en carton. « Puis-je » demanda-t-elle, un sourire chaleureux. Ézéchiel, gêné par la simplicité des lieux, offrit un verre d'eau. « C'est tout ce que j'ai pour l'instant, » murmura-t-il. Amara posa la boîte sur la table. « Ce sont des affaires de Caleb, » dit-elle. « Il voulait que vous les ayez. » Ézéchiel, ému, ouvrit la boîte, trouvant une lettre manuscrite. « Cher Ézéchiel, » lut-il, sa voix tremblante, « vous m'avez sauvé, non seulement en Afghanistan, mais en me rappelant ce qu'est l'honneur. Vous êtes plus qu'un héros, vous êtes mon frère. » Un rebondissement inattendu surgit. Amara révéla « Le bureau des vétérans est sous enquête fédérale. Des têtes tombent, grâce à vous. » Ézéchiel, les yeux brillants, murmura « Ce n'est pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qu'ils ont brisés. » Un détail choquant attisa l'attention. Un message anonyme, glissé sous la porte, disait « Tu as gagné, mais je suis toujours là. » Baxter. La rage d'Ézéchiel s'embrasa. « Qu'ils viennent !» gronda-t-il, serrant la médaille. « J'ai survécu à pire. » Amara, posant une main sur son épaule, ajouta « Vous n'êtes plus seul. » Ézéchiel accepta un poste de conseiller pour vétérans sans-abri, jurant de rendre leur dignité aux oubliés. Une semaine plus tard, il reçut une lettre de Caleb. « Vous avez sauvé ma foi en la justice. » Debout à sa fenêtre, regardant la neige tomber sur Chicago, Ézéchiel murmura « Plus personne ne sera invisible. » Mais un dernier rebondissement fit monter l'adrénaline. Un appel anonyme retentit, la voix de Baxter sifflant « Ce n'est pas fini !» Ézéchiel, inflexible, raccrocha, son regard d'acier fixé sur l'horizon. « J'ai affronté des guerres, » murmura-t-il. « Tu ne me fais pas peur. » La foule, unie par son combat, continuait de manifester, leurs drapeaux étoilés flottant dans le vent, tandis qu'Ézéchiel, un héros indomptable, promettait de ne jamais plier face à l'injustice.